Si on lit les textes, si on s'instruit selon les paroles du gourou, en effet, il y a une place importante qui est donnée, qui est indéniable, qui est donnée à la femme, une égalité certaine, absolue dans la pratique. C'est-à-dire que quand on est devant le gourou, devant Dieu, on est absolument identique, égal. Il n'y a pas un qui est plus fort, meilleur, etc. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de lire les Écritures et la traduction pour ce qui est de ma part. La culture peut dominer sur la pratique religieuse et spirituelle. Pour moi, c'est évident que la femme, elle a une place privilégiée dans le sikhisme, mais qu'à la maison, dans la vie de tous les jours, etc., on en revient plus à des choses d'ordre culturel et social, et que là, après, c'est chacun, dans chaque famille, et à chaque femme de trouver sa place. En prenant du recul, en regardant les femmes, en regardant ce qu'elles étaient capables de faire, justement en baissant les yeux malgré tout, et en étant si peu présente comme nous on l'imagine en tant qu'occidentale, c'est-à-dire prenant part à la conversation, étant toujours en avant, au même niveau que les hommes dans la conversation, je me rends compte qu'on peut très 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 bien être une femme libre dans le sens de son expression et de sa féminité, tout en ayant ce retrait assez typiquement indien. D'ailleurs, moi je suis très admirative de beaucoup de femmes de milieux sociaux souvent très différents, mais qui ont une énergie pour se débattre et se démener qui est renversant, quoi. Et du coup, on n'est pas forcément, nous, dans nos sociétés où justement on est un petit peu plus quand même confortable pour les femmes, qui est une société plus confortable pour les femmes, on n'a pas forcément cette énergie-là, quoi.